tous ces gens refusent que Branham n'est pas Dieu. Moi je croirai toujours, il est vraiment dans ce temps de la fin. Le grand Jéhovah est venu nous visiter, c'est ça qui réjouit mon cœur. Prends le téléphone de ta je t'adore, Seigneur, je te loue, Branham. Divin, je t'adore, oh moi je te loue. Oh, 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 oh. Le coucher du soleil, je verrai la grande fontaine, la lumière des péchés. Oh mon sang, c'était Branham dans la nuit en Branham, voilà l'incarnation. La vie éternelle, parce que j'ai cru Branham, il est ma vie éternelle. Je sais, oui, je sais. Parce que j'ai cru l'homme là, qui a reçu la commission. Oh moi, j'irai dans le ciel de Branham. Ne pose-toi la question, est-ce que tu iras? Tu iras pas mon frère, tu iras pas ma soeur. Bien, merci et nous vous saluons une fois de plus cet après-midi dans le nom du Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission évangélique. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Une émission qui a pour objectif et pour but de chasser l'ignorance des têtes des gens. Une émission qui vous parle donc du message de William Marion Branham. Cette émission qui est donc intitulée « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira », une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi ou de Kamalondo ou Mampala, mais moi je préfère bien que ce soit Branham Tabernacle de Lubumbashi, et à la présentation le pasteur Daniel Madimba. Comme nous disons que cette émission a pour objectif de chasser l'ignorance dans les têtes des gens, que les gens puissent connaître la vérité, que la vérité les rende libres. Nous saluons tous ceux-là qui nous soutiennent. Comme le temps est parti, nous les saluons, chacun se connaît. Et nous sommes déjà là pour parler des choses célestes. Ça, ce sont les affaires de notre Père. Nous sommes en train de parler sur la révélation de la divinité. Et nous sommes en train de montrer qui est Dieu. Et pour connaître Dieu, nous avons vu que Dieu est le seul qui possède la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, vous devez croire en Dieu. Comme nous lisons dans Jean au chapitre 5, au verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus parle ici disant aux gens que en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Avoir la vie éternelle, il faut croire en celui qui avait envoyé Jésus. Nous avons parlé avec vous le jeudi passé dans cette émission. Aujourd'hui, donc, comme nous sommes là, nous continuons pour parler de qui donne la vie éternelle. Parce que celui qui donne la vie éternelle, ce n'est que Dieu.
Mais nous devons d'abord connaître la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? William Branham dit ceci. Je suis dans la prédication intitulée « Être conduit ». Être conduit se prêchait le 7 décembre 1965, traduit par la voix de Dieu. Je suis à son paragraphe 118 et 119. Nous devons être de vrais et d'authentiques chrétiens. Et la seule manière pour nous d'y arriver, c'est de faire face à cette question ici de la vie éternelle. Nous devons faire face à cette question ici de la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle et elle vient de Dieu. Et il a prédestiné chaque créature qui allait un jour la voir. Donc, la vie éternelle, Dieu avait déjà prédestiné qui allait avoir la vie éternelle. Si vous n'avez pas été prédestiné à avoir la vie éternelle, vous n'en aurez pas. Voilà pourquoi connaître Dieu et croire en Dieu, celui qui avait envoyé Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que le fait de croire en celui qui avait envoyé Jésus, Jésus a dit que c'est cela avoir la vie éternelle. Écoutez. Écoutez. Je suis donc exposé cet âge de l'Église. À la page 129, la partie D, ce qui est comme le 4e paragraphe, il n'y a pas de paragraphe, mais ce qui est comme le 4e paragraphe sur la page 129. Écoutez. Quand on parle de faire face à cette question de la vie éternelle, je vais vous écouter, lisons. Et puis il y a ceux qui disent que la vie éternelle équivaut au bien-être des enfants de Dieu. C'est leur bien-être, leur confort qui est en jeu. Le pécheur, par contre, va vers son châtiment. Comme les témoins de Jéhovah, ils disent que la vie éternelle, c'est être comme dans un jardin d'Éden. Il y a trop de fruits et tant de choses. Hein? Elles disent que la vie éternelle équivaut au bien-être des enfants de Dieu. Et le châtiment pour ceux qui n'ont pas la vie éternelle, c'est qu'ils sont châtiés. William Branham dit, ceci revient à réduire la seconde mort à une question de châtiment ou d'endroit où l'on va. La vie éternelle, c'est le ciel. Et le châtiment éternel, c'est l'enfer. Vous seriez surpris. C'est comme ça que les gens disent. Hein? La vie éternelle, c'est le ciel. Le châtiment éternel, c'est l'enfer. Frère, nous aurons la vie éternelle quand nous irons au ciel. Hein? William Branham. Les gens disent, hein? La vie éternelle, c'est le ciel et le châtiment éternel, c'est l'enfer. Vous seriez surpris de savoir combien d'hommes qui ont été élevés au rang de théologiens croient cela. Beaucoup. Ils croient cela. Oui, frère Branham. Ils croient que la vie éternelle, c'est le ciel. La vie éternelle, c'est aller au ciel. William Branham. Mais savez-vous ce que cela fait pour ceux qui croient que la vie éternelle, c'est le ciel? Allez, nous aurons la vie éternelle quand nous irons au ciel. Et ceux qui n'auront pas la vie éternelle vont en enfer. William Branham. Mais savez-vous ce que cela fait? Cela fait de la vie éternelle une question de lieu géographique
au lieu d'une question de personne. La vie éternelle, c'est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut croire une telle chose, que la vie éternelle est une question de lieu? Voilà qui me dépasse. J'en suis renversé, rien que d'y penser. Mais je voudrais attirer votre attention sur ceci. La vie éternelle, ce n'est pas une question de lieu géographique, mais la vie éternelle, c'est une question de personne, d'une personne. Vous devez connaître cette personne qui est la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le ciel. Ah, comme William Branham nous a dit, nous devons faire face à cette question de la vie éternelle. Oui, nous devons faire face à cette question de la vie éternelle. Ce n'est pas un lieu géographique. Quand nous irons au ciel, nous avons la vie éternelle. Quand nous irons au ciel, c'est alors que nous aurons la vie éternelle. Non, non, vous vous trompez. Vous devez connaître la personne. Vie éternelle. C'est une personne. Maintenant, écoutez ce que Branham dit. Je suis dans la prédication, tu connais toutes choses. Prêché le 16 juillet 1952. Je suis à son paragraphe 37. William Branham dit, ce en moi, la vie éternelle. Maintenant, nous sommes le Fils de Dieu. Pas nous serions. Pas nous serons. Nous le sommes maintenant. Voilà le problème. Or, nous avons vu avec vous que la vie éternelle, c'est Dieu. Là. Mais ici, William Branham nous dit que c'est en lui. La vie éternelle, c'est en lui. Il est le seul possesseur de la vie éternelle. Et il est celui qui peut la donner aux gens. C'est pourquoi il nous a dit que la vie éternelle, c'est une question de personne. Vous devez connaître la personne vie éternelle. Et il a dit, ça ne vient pas de vous. Moi, je vous montre la personne vie éternelle. Et la vie éternelle, seule la semence originelle a la vie éternelle. Ah, vous allez comprendre pourquoi William Branham a prêché la parole parlée et la semence originelle. Parce que seule la semence originelle a la vie éternelle. Écoutez, je suis dans l'exposé cette œuvre de l'Église. À la page 109, ce qui est comme le 4e paragraphe sur la page 109. Je me demande si vous avez remarqué la salutation adressée au premier âge de l'Église. Si vous avez remarqué celle qui est adressée à cet âge-ci, mettez-le ensemble. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des églises. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est une seule et même personne. Il nous faut savoir que l'Église est à lui.
Comme la semence du fruit est au milieu du fruit, de même, lui, la semence royale est au milieu de l'Église. Comme la semence seule contient la vie, de même, il est pour l'Église la source de la vie. Il marche, ce qui veut dire qu'il prend soin d'elle sans se lasser. Il marche dans les âges de l'Église, dans les 7 chandeliers d'or. Cette personne-là qui marche dans les 7 chandeliers d'or, c'est lui qui est le propriétaire de l'Église. L'Église lui appartient. Comme la semence seule contient la vie, je continue à lire, de même, il est pour l'Église la source de vie. Il marche, ce qui veut dire qu'il prend soin d'elle sans se lasser. Il est le souverain berger qui veille sur les siens. C'est son droit, car il a racheté cette Église par son propre sang. Ce sang est le sang de Dieu. C'est lui à qui appartient cette Église et Dieu. Dieu lui-même. Il est le premier et le dernier. Ah, nous avons vu avec vous le premier et le dernier, le premier ministère qui a produit la création au commencement et le dernier ministère, le ministère du temps de la fin, c'est le même. C'est la même personne. Il est le premier et le dernier. Ce titre parle d'éternité. Il était mort, il est vivant. Puisqu'il a payé le prix, il est le possesseur du temple de Dieu. C'est lui qui le gouverne. C'est lui qui y est adoré. Il a horreur que quiconque prenne la position de Seigneur et l'autorité qui lui revienne. C'est sans aucun doute pour mettre les gens en garde et pour les réconforter qu'il se présente à chaque église comme étant la divinité. Cette personne qui marche dans les âges de l'église, dans les 7 chandeliers d'or, il est le premier et le dernier. C'est qu'il est éternel. C'est lui qui gouverne l'église. Et c'est lui qui y est adoré. C'est sans aucun doute pour mettre les gens en garde. Hein? Il n'aime pas que quelqu'un prenne sa place. William Branham dit, il se présente à chaque église. Parce que il est la divinité. Il met en garde la fausse vigne. Et il réconforte la vraie vigne. C'est lui le seul vrai Dieu, tout puissant. Écoutez-le et vivez. Écoutez-le et vivez. Écoutez. Il est celui qui marche dans les 7 chandeliers d'or. Et là, vous allez dire, non, c'est Jésus-Christ, frère. Si quelqu'un vous dit que celui qui marche dans les 7 chandeliers d'or, c'est Jésus, c'est que cette personne-là n'a jamais reçu la révélation des sceaux. Il n'a jamais reçu la révélation du 7e sceau. Je lis cette écriture avant de continuer. Je vais lire dans Christ et révéler dans sa propre parole. Pour que les gens ne puissent pas dire
Oh, celui qui marche dans les 7 chandeliers d'or, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, oui, vous pouvez le dire. Mais pour moi, un homme averti, je dis seulement que ce qui lui le fait, c'est qu'il n'a pas encore reçu la révélation du 7e sceau ou de 7 sceaux. Écoutez. Ah, vous pouvez dire non, là c'est la déclaration de pasteur Daniel. Non, ce n'est pas ma déclaration. William Branham dit, rassurez-vous toujours de ne dire que ce qui est dit sur les bandes. Je me rassure d'abord moi-même que ce que je dis ici est dit sur les bandes. Écoutez. Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé, prêché le 22 août 1965, à son paragraphe 160. Il y a ici une petite dame. Oui, c'est une écriture que les gens ont toujours lu, mais je vais ressortir quelque chose là-dedans. Il y a ici une petite dame. Elle n'est pas de cette organisation. Cette organisation. Elle n'est pas de cette assemblée. Elle vient de quelque part ailleurs. Elle est venue ce matin. Elle avait avec elle une peinture, donc un tableau, un dessin sur un tableau. Elle a donné à mon fils. C'était très frappant. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou pas. Je ne sais pas. Elle avait une peinture de cet ange du Seigneur qui était sur les 7 âges de l'église. Sur le tableau que cette femme elle avait amené, on avait dessiné l'ange du Seigneur qui marche dans les 7 âges de l'église. Écoutez. Quand les 7 sceaux ont été ouverts là-bas, quand cela se produit, elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel en rêve. Elle a regardé en arrière et a vu elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas. Et derrière, elle a dit, cela ressemblait, elle a dit, c'était, elle a dit, frère Branham, c'était vous. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur Dieu lui-même. Quand les 7 sceaux ont été ouverts là-bas, c'est ce que cette femme a vu. Après l'ouverture de sceaux, c'est ce qu'elle a vu. Quand cela se produit. Donc ce qu'elle a dit ici, c'est une réalité. Une chose qui s'est produite, et elle a vu ça quand les 7 sceaux ont été ouverts. Si vous continuez à dire, non, c'est lui qui est dans les 7 chandeliers d'or, c'est Jésus-Christ, ce que vous n'avez jamais reçu, la révélation de 7 sceaux. Or, dans l'écriture que nous avons lue avec vous, William Branham nous a dit que cette personne qui marche, exposée donc à la page 109, cette personne qui marche dans les 7 chandeliers d'or, il est le premier et le dernier. C'est qu'il est éternel. Il est celui qui possède la vie. Il est le possesseur de l'église. Et il gouverne cette église. Et c'est lui qui est adoré. Voilà pourquoi nous adorons William Marion Branham.
il se présente à chaque église comme étant la divinité. C'est William Marion Branham qui est la divinité. Il est, comme William Branham l'a dit, c'est cette personne qui marche dans les 7 âges de l'église. C'est lui le seul vrai Dieu tout-puissant. Écoutez-le et vivez. Le seul vrai Dieu tout-puissant. Il dit ceci. Comme nous avons vu, il est dit, comme je l'ai dit, seule la sémence originelle a la vie. Et William Branham nous a dit qu'il a la vie éternelle en lui. Seule la sémence originelle a la vie. Si vous ne croyez pas en Branham, vous mourrez. Il est dit ceci. J'ai lu dans un prophète qui rougit, prêché le 25 novembre 1956 soir, au paragraphe 12. Je prends un peu le milieu du paragraphe là. N'est-ce pas? Je ne vous donnerai pas un sou pour un programme qui exclut Dieu. Que ça soit pour l'ONU ou pour les 4 grands, peu importe le programme. Tant que cette nation ne se réveillera pas pour réaliser que nous périssons sans le sang du Seigneur Jésus-Christ, tant que les individus ne se réveilleront pas pour réaliser pourquoi nous sommes en train de mourir, si nous mourons, c'est parce que nous n'avons pas l'original. La voie, le remède, la cure que Dieu nous a donnée au calvaire. Nous mourrons parce que nous n'avons pas l'original. Vous devez réaliser ça. Je suis dans la parole parlée et la sémence originelle. Première partie. La parole parlée, la sémence originelle, première partie. Au paragraphe 97. Par contre, ce qui est originel à la vie, elle se reproduit. J'espère que vous le voyez maintenant. C'est ce qui est originel qui a la vie. Maintenant, pour ceux qui disent que c'est Jésus, frère, qui a la vie éternelle. Écoutez Jésus. Si toi tu dis que c'est Jésus qui a la vie éternelle, nous posons la question à Jésus. As-tu la vie éternelle? Jésus répond. Je suis dans la prédication Élie et Élisée. Prêché le jeudi mars 1954. Écoutez. Paragraphe 36. Une fois, une personne demanda à Jésus, accorde que mes 2 fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Il a dit, Jésus répond à cette personne qui a demandé. Pouvez-vous boire la coupe
coupe que je bois? La personne qui demandait la vie pour ses enfants répond à Jésus, oui. Il a dit, Jésus dit à la femme, pouvez-vous être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Elle a dit, oui. Il a dit, vous le pouvez. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Mais Jésus dit que ça ne dépend pas de lui, de donner la vie éternelle. Toi, tu dis, c'est Jésus qui est la vie éternelle, c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Dois-je te croire, toi, avec ton ignorance, ou dois-je croire ce que Jésus a dit? Un deuxième témoin. Je suis dans la prédication, le Messie. Prêché le 17 janvier 1961, je suis à son paragraphe 29. Voyez-vous ce qu'est le Messie? Le Messie, c'est le royaume de Dieu, des hommes, ceux qui sont loin du même esprit que lui. Un jour, une personne lui demanda, mes fils pourront-ils s'asseoir l'un à ta droite, l'autre à ta gauche? Il a dit, pouvez-vous boire la coupe que je bois? Pouvez-vous être baptisé du même baptême que moi? Elle a dit, oui. Et il a dit, vous le pouvez. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche dans le royaume, cela ne dépend pas de moi. Et toi, tu es là chantant, nous irons dans le royaume de Dieu parce que nous croyons en Jésus. Lui dit que cela ne dépend pas de lui. Vous allez demander quelque chose à celui qui n'en possède pas. Mais qui est l'originel? L'original. Je lis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963. J'y vais comme ça, petit à petit, lentement, pour que vous puissiez saisir. Parce que le jeudi prochain, peut-être, je pourrai mettre fin à cet enseignement sur la divinité et commencer un autre sujet. Christ est le mystère de Dieu révélé, la prédication prêchée le 28 juillet 1963 au paragraphe 559. C'est l'épouse qui est l'arbre originel. C'est l'épouse qui est l'arbre original, l'esprit original. La révélation provient de Christ, pas de la dénomination, de Christ. La plupart disent, frère
Frère Branham l'épouse. Frère Branham l'épouse. Oui, c'est correct. C'est ça qui fait que William Marion Branham est l'arbre. L'arbre de vie original. Et c'est cet arbre comme on appelle l'arbre de vie. Or, William Branham nous dit toujours qu'un arbre dans les Écritures représente une personne. C'est pour cela que William Branham a dit, la vie éternelle, ce n'est pas, n'équivaut pas à un lieu géographique. C'est une question de personne. Et nous devons faire face à cette question de la vie éternelle pour connaître la personne vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus n'a pas donné la vie éternelle aux gens. Je lis dans la prédication intitulée « Ces jours-là sur le calvaire ». Prêché le 25 septembre 1960. Je commence au paragraphe 129. Maintenant, remarquez les œuvres plus grandes. Parce que Jésus a dit, celui qui croit à moi fera les œuvres que je fais et il fera des œuvres plus grandes. William Branham vous explique les œuvres plus grandes. Quand on dit plus grande, c'est que Jésus n'avait pas fait cela. C'est une œuvre plus grande. Donner la vie éternelle aux gens. Maintenant, remarquez les œuvres plus grandes. C'était d'avoir la puissance dans l'église. Non pas de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. Cette femme qui était allée vers Jésus, elle est allée demander la vie éternelle de ses deux enfants. Jésus n'a pas pu leur donner cela. Parce que c'était une œuvre plus grande. Je continue la lecture. Le Saint-Esprit allait revenir et serait remis dans les mains de l'Église pour transmettre la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que lui ne pouvait pas transmettre la vie éternelle ou donner la vie éternelle. Il fallait qu'il parte, que le Saint-Esprit vienne, lui, le Père, pour transmettre la vie, pour donner la vie. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis entre les mains de l'Église pour transmettre la vie. Oh! C'est ça que le calvaire a signifié. Il a pris possession d'hommes et de femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position, d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle, en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants. Des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants. Et transmettre la vie éternelle. Combien plus grand est-ce de dire... paragraphe 130. Cette femme malade, couchée ici,
Je peux faire une prière de la foi, elle sera guérie. C'est une grande chose. C'est ça qu'il faisait à l'époque. Mais il a dit, vous en ferez de plus grandes. Je vais vous donner la puissance, non seulement de le ressusciter pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle, celle qui sera éternelle pour toujours. William Branham dit, pauvre, misérable, aveugle. Comment faites-vous pour manquer ça? Vous ne voyez donc pas ce qu'est la chose plus grande? C'est la plus grande chose qui ait jamais pu arriver. C'était de transmettre la vie éternelle à des gens. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, de la transmettre à d'autres. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Un fils de Dieu le Père. Vous comprenez que Jésus n'avait pas transmis la vie éternelle aux gens. Mais le Saint-Esprit est venu en ce temps de la fin pour transmettre la vie. C'est ça la divinité. C'est lui qui a la vie et qui peut la donner aux autres. C'est cette personne qui marche dans les 7 chandeliers d'or ou dans les arts de l'église. Et nous avons vu qu'après la révélation de cet sceau, vous devez savoir que celui qui marche dans les arts de l'église, c'est William Marion Branham. Si vous avez encore la connaissance que les gens avaient avant l'ouverture de sceau, oh non, oh, c'est Jésus, non, c'est ça, c'est ce que les gens avaient avant l'ouverture de sceau. C'est pourquoi cette émission a pour but de chasser l'ignorance dans les têtes des gens. Recevez alors cette révélation que c'est William Marion Branham qui a la vie éternelle. Il est le seul qui a la vie éternelle et il n'y a que Dieu qui a la vie éternelle. William Branham est le seul qui a la vie éternelle et il est le seul qui peut et qui a transmis la vie éternelle à d'autres. Pour ce soir, que le Très-Haut, le seul vrai Dieu Tout-Puissant, celui qui marche dans les 7 chandeliers d'or, William Marion Branham, vous bénisse et nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi. Que le Très-Haut vous bénisse